Voici les 4 informations à retenir du 23 janvier 2026. Première info, la répression des manifestants en Iran aurait fait plus de 5000 morts selon l'ONG Human Rights Activist News Agency. Plus de 4700 manifestants tués ont été identifiés, dont des mineurs ainsi que des passants et des membres des forces de sécurité. L'organisation enquête encore sur près de 9800 décès supplémentaires possibles, un travail rendu difficile par les coupures quasi totales d'internet dans le pays. Dans ce contexte, Donald Trump a déclaré qu'une flotte américaine se dirigeait vers le golfe Persique pour une présence au cas où, affirmant privilégier pour l'instant la dissuasion. Deuxième info, nouveau 49.3 pour faire adopter le budget. Sébastien Lecornu a engagé pour la deuxième fois cette semaine la responsabilité de son gouvernement en utilisant l'article 49.3, cette fois sur la partie dépenses du budget. Les 2 motions de censure examinées dans la matinée ont été rejetées. LFI a annoncé le dépôt d'une nouvelle motion, mais sans le soutien des socialistes ni de la droite, ses chances d'aboutir sont quasi nulles. Le gouvernement assume ce passage en force, estimant que le débat parlementaire ne permettait plus de trancher. Troisième info, deuxième enquête IGPN en une semaine à Paris. L'IGPN a été saisie après la diffusion d'une vidéo montrant des policiers frappant un homme lors d'une interpellation le 19 janvier dans le 10e arrondissement. Sur les images devenues virales, l'homme reçoit des coups de matraque et de poing. Il s'agit de la deuxième enquête en une semaine après la mort d'Ella Senjara, 35 ans, décédée dans la nuit du 14 au 15 janvier lors d'une garde à vue dans le 20e arrondissement. Une information judiciaire pour violence volontaire ayant entraîné la mort a été ouverte, tandis que des associations dénoncent des violences policières régulières. Dernière info, TikTok évite son interdiction aux États-Unis. Le réseau social chinois a officialisé la création d'une co-entreprise américaine exigée par la loi pour éviter une interdiction. La structure sera majoritairement contrôlée par les investisseurs américains, ByteDance conservant une participation minoritaire. Donald Trump s'est félicité de l'accord, affirmant avoir sauvé TikTok, bien que cette nouvelle structure réponde à une loi adoptée sous Joe Biden dans le but de sécuriser les données des utilisateurs américains. C'est tout pour aujourd'hui, like si tu as appris quelque chose et rendez-vous demain.